Le tribunal pour enfants de Saverne a statué sur les préjudices subis par les parties civiles dans l'affaire de la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. Son jugement rendu le 25 mars dernier appose le point final d'une affaire qui aura duré 7 ans. Pour parler de cette décision de justice inédite, je reçois ce matin Maître Félicia Malinbaum, avocate et membre du département juridique de l'organisation juive européenne, l'OJE. Maître Félicia Malinbaum, bonjour. Bonjour Laurence. Et merci d'être venue sur Radio J ce matin pour parler donc de cette décision de justice. Il aura donc fallu 7 longues et douloureuses années pour au final obtenir cette victoire juridique. Mais avant d'aborder plus en détail cette longue marche que vous avez opérée avec l'organisation juive européenne, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qui s'est passé depuis ce funeste 12 février 2015 ? Oui, c'était donc il y a quasiment 7 ans. C'est à Sarre-Union, c'est une ville d'Alsace dans le Bas-Rhin, où 5 auteurs mineurs avaient profané un cimetière israélite, donc situé à Sarre-Union, avec des tombes vieilles de plus de 100 ans, d'autres tombes plus récentes où sont encore enterrés des gens qui sont morts au XXe siècle. Ces 5 mineurs avaient été finalement appréhendés et ont été jugés par le tribunal pour enfants de Saverne par un jugement correctionnel du mois de septembre 2017. Et ces auteurs ont été condamnés à des peines allant de 8 mois à 18 mois de sursis d'emprisonnement et avec des peines complémentaires de travaux d'intérêt général. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui et ce dont on va parler, c'est la dernière condamnation qu'on a obtenue au mois de mars 2022, à savoir la réparation du préjudice des victimes. Alors justement, on y vient. Les profanateurs ont été condamnés le 25 mars dernier à verser 85 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral des 40 victimes. Qu'est-ce qui, selon vous, a été déterminant pour emporter cette condamnation des profanateurs ? Ce qui a été déterminant, surtout, je pense que c'est le combat qu'on mène avec l'OJE et les avocats des parties civiles depuis 7 ans. C'est-à-dire que quand on prend un dossier à l'organisation juive européenne, on le mène jusqu'au bout. On veut du résultat. En 2017, on a obtenu la condamnation au titre pénal des auteurs, mais il nous fallait la réparation civile des victimes, à savoir toutes les parties civiles qui ont vu les tombes de leurs aïeux profanées. Et on arrive aujourd'hui, après beaucoup d'embûches, les difficultés de la justice française. Vous savez qu'en matière d'antisémitisme, c'est très difficile de rendre justice en France. Et là, on y est arrivé. C'est comme dans le dossier Sarah Halimi, les avocats de l'OJE en charge de ce dossier ne vont pas lâcher le dossier. Ils ont déposé maintenant une requête en indemnisation, le dossier n'est pas clos. C'était pareil avec l'OJE pour la profanation du cimetière. C'est un travail d'équipe qui nous a mené à la réparation civile des victimes. Alors, Maître Malinbaum, comment les parties civiles que vous représentez au nom de l'OJE ont-ils accueilli cette décision de justice ? C'est un soulagement au bout de 7 ans, parce que c'était pas la première fois que le cimetière de Sarre-Union a été profané. Non, ça il faut le rappeler. Voilà, oui. c'était depuis déjà 1945. Arrivé, voilà, et c'était déjà arrivé il y a une dizaine et une vingtaine d'années. La procédure a duré 7 ans et elle a été dure à mener, puisque déjà dès l'instruction nous avons rencontré des difficultés, à savoir que le juge d'instruction ne voulait pas de reconstitution, le juge d'instruction ne voulait pas d'expertise, on a eu l'expertise uniquement après le jugement correctionnel. Le procureur, lors des faits, avait parlé d'une bêtise des auteurs, d'une simple bêtise. Et voilà, suite à la condamnation pénale, nous avons eu encore 5 ans avant d'arriver à une réparation civile, des multiples renvois. Les parties civiles n'y croyaient même plus. Ils avaient dû refaire faire au début à leurs frais avant d'être indemnisés par le consistoire les tombes. Et là, c'est un soulagement. C'est la reconnaissance de leur préjudice moral. Voilà, en quoi justement ce préjudice moral est-il important, capital pour ce type d'affaires ? Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les auteurs, ils avaient été condamnés
pénalement. Voilà. Il y a eu cette condamnation pénale. Sur le plan pénale. de la réparation des tombes qui avaient été profanées, comme rien n'a été fait suite à la profanation, le consistoire du Bas-Rhin avait négocié avec les assureurs et les tombes ont pu enfin être réparées, mais il restait ce préjudice moral. Le fait que les tombes ont été profanées et qu'il a été reconnu qu'ils étaient coupables, les auteurs, avec la circonstance aggravante d'antisémitisme, et que dans ce dossier, contrairement à d'autres dossiers où on voit une réparation du préjudice moral de l'ordre de 1 euro. Les fameux euros symboliques. Les parties civiles ont été indemnisées à hauteur entre 1 250 € et 3 000 € pour certaines. C'est une belle décision et c'est vraiment un soulagement. Alors, que va-t-il se passer maintenant, après cette victoire judiciaire, il faut bien le dire, et on salue l'engagement de l'OJE dans ce type de dossier. J'imagine que pour vous, ce dossier ne s'arrête pas tout à fait là. Non. Donc en fait, nous, comme je vous le disais, quand on va à l'OJE et qu'on travaille avec l'OJE, on ne fait pas de la procédure pour faire de la procédure. On veut des résultats concrets et l'obtention d'un résultat pour les personnes qu'on assiste en défense ou en partie civile. Il se trouve que dans ce dossier, au bout de 7 ans, on vient d'obtenir la réparation du préjudice moral et c'est une réparation en termes financiers. Les auteurs ont été condamnés à environ 85 000 € de dommages et intérêts et 11 000 € de frais de justice, c'est-à-dire 96 000 € pour les 5 auteurs. Ça fait près de 20 000 € quasiment par auteur. Et à savoir que, contrairement au préjudice matériel, les assureurs ne prennent pas en charge. Ça fait très cher pour chacun des auteurs. C'est pour ça que nous allons poursuivre l'exécution auprès des auteurs et si ceux-ci ne sont pas solvables, auprès du fonds de garantie des victimes d'infractions. Alors, question, je vous ai demandé la réaction des parties civiles, mais quelle a été la réaction des auteurs, des profanateurs ? Est-ce qu'ils ont été surpris de cette décision ? Est-ce qu'ils s'y attendaient ? Nous, on le ressent, notre vraie victoire. Est-ce que vous en savez ? Notre vraie victoire, elle est maintenant, au bout de 7 ans de combat. C'est-à-dire qu'en 2017, ils étaient mineurs. Ils n'ont peut-être pas pris conscience à l'audience de leurs gestes et de leurs actes. Ils ont été condamnés à des peines allant de 8 mois à 18 mois de sursis, des travaux d'intérêt général, voilà. Ils sont quasiment tous aujourd'hui majeurs. Après que les assureurs ont pris en charge la réparation matérielle, là, c'est à eux de prendre en charge la réparation civile du préjudice moral, la réparation pécuniaire et d'indemniser les parties. Voici la vraie décision, voici leur vraie condamnation au bout de 7 ans de combat. Alors, diriez-vous que cette condamnation des profanateurs du cimetière juif de Sarre-Union marque un pas positif, une avancée dans le difficile rapport de la justice avec les affaires d'antisémitisme ? Oui, c'est une avancée. Vous étiez présente la semaine dernière, Laurence, quand maître Muriel Melki et Oudi Bloch ont donné une conférence sur les difficultés de la justice française face aux actes antisémites. Et là, après 7 ans de combat, on a une vraie décision judiciaire qui a statué sur la culpabilité, qui a négocié avec les assureurs sur la réparation et sur le préjudice des victimes. On espère que ça sera un précédent, parce que vous savez qu'il y a également d'autres cimetières qui ont été profanés, et notamment en Alsace, les dossiers sont en cours d'instruction. Justement, j'allais vous poser la question. Et que ça soit dans d'autres dossiers où des personnes sont victimes d'actes antisémites. Alors justement, vous y venez, on va conclure sur cela. D'autres dossiers de profanation de cimetières juifs donc, sont toujours sur votre bureau à l'OJE. Où en sont-ils aujourd'hui ? Et est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'il y a des signes positifs qu'une éventuelle décision aussi importante que celle qui a été prise le 25 mars dernier puisse arriver ? Alors, comme pour le dossier de Sarre-Union, il y a eu d'autres cimetières profanés, notamment, vous aviez certainement entendu parler de celui de Westhofen en Alsace, où étaient enterrées de nombreuses personnalités. Et comme pour Sarre-Union,
L'instruction est longue. Donc à ce jour, c'est toujours, comme je vous le disais, à l'instruction auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg. Mais ce qui est difficile dans ces dossiers, c'est que, à la différence de Sarre-Union, où on avait appréhendé quasiment après les faits 5 auteurs, là, tous les auteurs ne sont pas appréhendés. Donc le temps de la justice est encore plus long, mais on est là pour suivre le dossier et on prendra le temps qu'il faudra. Maître Malinbaum, merci beaucoup d'être passé par Radio J pour évoquer cette victoire judiciaire donc dans la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. 85 000 euros de dommages et intérêts, on le rappelle, pour les profanateurs. Une décision de justice inédite grâce à l'engagement de l'OJE. Merci et à bientôt. Merci pour Laurence. De nouveaux développements sur les autres affaires de profanation.